Salut Nakama, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que l'entraînement du jour est assez long. On sera sur un AMRAP de 20 minutes. Ça veut dire que pendant 20 minutes, il va falloir réaliser le plus de répétitions possible et le plus de tours possible de l'enchaînement qu'on va voir juste par la suite. On aura 3 mouvements, un mouvement d'haltérophilie avec une charge externe et 2 mouvements de gymnastique. Donc le premier mouvement, il va falloir réaliser 25 sit-ups. C'est des relevés de buste. Si vous avez un AMRAP, c'est mieux. Relevé de buste, on va solliciter les abdos ici. Ensuite, on enchaînera avec 20 American Swing. On va principalement chauffer les hanches et les épaules vu que la charge va devoir aller au-dessus de la tête. Et ensuite, on terminera avec 15 dips uniquement avec le poids de corps. Ce sera sûrement la difficulté du jour, surtout après les American Swing. Du coup, on va voir les différents mouvements avec JRM. Donc, premier mouvement, 25 sit-ups. Il va vous montrer à même le sol, mais comme j'ai dit, c'est préférable d'avoir un AMRAP qui épouse la forme du dos. On va venir plier un petit peu les jambes là. On va venir toucher avec ses mains le sol à l'arrière et puis ensuite utiliser l'envoi des bras pour se relever et finir justement avec la contraction des abdos. On fait 2-3 répétitions. Là-dessus, c'est important pour que la répétition soit validée que les épaules soient devant le creux des hanches. Donc, touchez devant les pieds le sol, comme ça vous êtes sûr d'être sur les bonnes amplitudes conformément au standard de la mat sit-up. Voilà pour le premier mouvement. Deuxième mouvement, on aura des US swing. Donc, American swing, là-dessus, on aura soit une dumbbell, une kettlebell ou un sac qu'on pourra réaliser avec n'importe quel objet le mouvement. Donc, sur les US swing, déjà, la charge est au sol. Les pieds de part et d'autre de la charge, on fixe bien le dos, pour ça on baisse les fesses, on ouvre la poitrine, regarde loin devant. Ensuite on effectue un deadlift et là on va venir fléchir volontairement les hanches pour utiliser l'explosivité des hanches et des cuisses pour amener la charge au-dessus de la tête en une seule fois. Là-dessus, il faut que les bras soient à hauteur, au niveau des oreilles et surtout extension au niveau des bras avec la hanche vers soi et le dessous de la kettlebell vers le plafond. Finissez bien les extensions, c'est ce qui fait la différence sur ce mouvement. Une fois qu'on a fait 20 US, donc là on va faire aussi avec une dumbbell. Voilà. Hop, et ensuite au-dessus de la tête. Là-dessus, soyez vigilants à ne pas lâcher la dumbbell et il y a une bonne prise dessus. On peut également le faire avec un sac. Et ensuite on terminera par 15 dips. Donc là, il va utiliser un banc, chaise, autre matériel possible. Donc là-dessus, il ne s'excentre pas trop du banc, il reste juste au-dessus, il essaie d'avoir un alignement entre les épaules et les poignets. Ensuite, on descend à la verticale, voilà, il essaie d'être à 90 degrés au niveau des coudes et ensuite il finit l'extension pour bien travailler sur les bras. Là, il le fait pointe de pied, c'est le plus dur. On peut évidemment poser le pied à plat au sol et là, pareil, on fait le même mouvement. Et ça nous permet aussi, si on a un peu de mal avec la congestion musculaire, de réduire l'amplitude. L'objectif étant d'avoir juste une friction au niveau des coudes pour que ça travaille, mais on n'est pas obligé de descendre trop bas. L'objectif étant de mettre de l'intensité. Voilà pour les 3 mouvements. Pareil sur les sit-ups, si on n'y arrive plus trop, on peut juste faire des relevés de buste en élevant les épaules avec les mains collées contre les quadriceps. Donc j'arrive à vous montrer rapidement. Il rapproche ses pieds, voilà, il place ses mains au niveau des quadriceps, et là il va juste venir élever les épaules, ça permet quand même d'avoir une sollicitation et c'est un petit peu moins dur que la mat sit-up. Maintenant au niveau du warm-up, on va bien chauffer le haut et le bas du corps. Au niveau des push-ups, au niveau de l'enchaînement, on aura 12 pompes à réaliser, suivi de 12 sumo deadlift taille pull et ensuite 12 good morning. Au niveau des push-ups, déjà, donc alignement, genoux, hanches, épaules, on va ramener la poitrine au sol. Voilà, on reste bien gainé, on conserve cet alignement et on pousse en finissant l'extension au niveau des bras. Pourquoi je dis conserver l'alignement? Ça permet de voir si on est gainé. Justement, si on ne maintient pas l'alignement, ce qu'on fera, c'est qu'on se placera sur les genoux, voilà, pour bien sécuriser ici au niveau de la colonne vertébrale. Par contre, on travaille toujours sur les amplitudes, torse au sol, extension totale au niveau des bras. Et si vraiment ça devient difficile, le but étant de chauffer le haut du corps, on diminue l'amplitude comme ceci. Voilà, super. Ensuite, au niveau du sumo deadlift taille pull, on va préparer un petit peu le tirage et la chaîne postérieure. Donc là, il va écarter volontairement les pieds, plus large que les épaules. La charge à l'intérieur des pieds. Et là, il regarde devant, dos droit. Et là, il va venir faire un deadlift et un tirage. Voilà, avec la charge toujours près du corps. Et surtout, ce qui est important là-dessus, c'est qu'il baisse les fesses sur chaque répétition, ce
ce qui lui permet de bien activer la chaîne postérieure. On finit bien l'extension là-dessus, les coudes plus haut que les épaules pour bien chauffer le haut du corps et le dos principalement. Et enfin, on terminera par 12 good morning. Donc on déverrouille les genoux, voilà, on les fléchit légèrement. Et ensuite on incline le buste en gardant toujours le dos droit. L'objectif étant d'avoir de la tension sur la chaîne postérieure. Vous pourrez faire un voire deux tours juste avec le poids de corps. Et si on a une charge qui n'est pas trop lourde, on pourra la prendre au niveau des clavicules et faire exactement la même chose pour un petit peu plus de sensation. Voilà pour le warm-up. La team, on effectue 3 tours, 12 répétitions de chaque mouvement. Et ensuite, on sera chaud pour démarrer le road. Donc là, allez-y, pas trop vite. Un warm-up de 20 minutes, je rappelle, c'est assez long. Donc si on gère mal l'effort sur les 2-3 premières minutes, les 17 dernières minutes vont être très longues. À vous de jouer les Nakama. Let's go!